Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Ce tutoriel est destiné à quiconque essaie d'améliorer sa voix ou sa voix en utilisant EQ. J'ai des vidéos détaillant la réduction du bruit et la compression des chants, mais ce sera un guide vraiment approfondi pour l'égalisation. Examinez quelle plage de fréquences à traiter pour réduire certains problèmes d'enregistrement dans les pièces et avec des microphones, et aussi examiner quelle fréquence à augmenter pour améliorer les caractéristiques naturelles de la voix. Alors ne perdons pas de temps et y mettons directement. J'utilise FL Studio 20, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur audio et n'importe quel EQ. C'est l'EQ paramétrique fruité. Voici l'équation d'Ozone 9. Ils ont l'air un peu différents, mais ils font tous essentiellement la même chose. Pour commencer avec ce tutoriel, je vais utiliser cet équivalent d'Ozone car c'est vraiment une belle représentation visuelle. Et écoutons juste le premier échantillon qui est ma voix et je veux le faire sonner un peu mieux. Alors que l'automne prend la prise sur les hautes terres et les îles. Donc le vent élève la mer. Et les vagues à crête blanche s'écrasent sur les plages autour des côtes. Je vais subdiviser le spectre de fréquences en ces différentes zones que nous attaquerons une par une. Dans cette vidéo, la première zone que nous traiterons s'étend de 0 à 50 Hz, qui marque l'extrémité très basse. Écoutons brièvement ce à quoi cela ressemble. Peu d'informations utiles ici. Ainsi, je vais utiliser un filtre passe-haut permettant aux hautes fréquences de passer et je vais le régler probablement sur A24 dB ou A12 dB par pente d'octave aux alentours de 50 Hz. L'idée est de supprimer toutes ces informations de bas niveau qui n'aident pas la voix, mais vous devez être très prudent car certaines personnes disent que vous pouvez la pousser à 101/20, mais je pense qu'il y a souvent beaucoup d'informations utiles entre 50 et 100 Hz dans une voix. Donc si je commence à faire trop loin, Alors que l'automne prend la prise sur les hautes terres et les îles. donc le vent, Vous élève la mer. commencez à entendre une sorte de voix fine et mince. Donc, je recommande de commencer à 50 ans et de supprimer cette fréquence basse, car c'est plus sûr. Cela élimine également un bruit de manipulation du microphone si quelqu'un heurte le support ou marche. Cela devrait résoudre ces problèmes. La prochaine zone que nous regardons est d'environ 50 à 200 Hz pour supprimer les résonances de la salle et ajouter de la chaleur et des basses au chant. Alors quels sont les modes de pièce? Lorsque des sons sont produits soit par votre voix, soit par des haut-parleurs, certaines fréquences s'accumulent plus que d'autres. Vous pouvez écouter ces résonances avec des écouteurs de qualité et des oreilles entraînées. Vous pouvez aussi accéder à un site web comme celui-ci. Je mettrai un lien dans la description. Vous mettez les dimensions de votre pièce et cela vous montrera quelle fréquence pourrait être particulièrement problématique dans votre pièce. Puis, armé de ces informations, vous pouvez trouver ces fréquences particulières sur votre EQ. Maintenant, j'aime le faire à l'oreille pour vous aider à résoudre ces problèmes. J'ai préparé un exemple très extrême dans une petite pièce. Écoutons. Cet audio a été enregistré dans un pièce beaucoup plus petite, Ça semble assez mauvais et devrait. être assez évident d'entendre, un très grand, accumulation de fréquences résonantes. Que je vais essayer de supprimer. Donc le premier endroit très évident est quand je dis pièce. Non seulement vous comprenez le ton de ma voix, mais vous entendez la pièce réelle accumuler cette fréquence. Dans un pièce beaucoup plus petite, Juste à la fin de la pièce. mais dans un pièce beaucoup plus petite, Et je vais mettre en évidence où il est exactement. mais dans un pièce beaucoup plus petite, mais dans un pièce beaucoup plus petite, C'est environ 108 Hz. mais dans un pièce beaucoup plus petite. Ça semble horrible. Et si je retire cette fréquence, entendons un avant et après. Cet audio a été enregistré dans un grand nombre, pièces plus petites. Cet audio a été enregistré dans un grand nombre, pièces plus petites. Donc il contrôle complètement cette résonance. Mais cette pièce en a beaucoup. Donc il y en a aussi un autre que je peux entendre environ 200. Un très grand, construction de fréquences résonantes. Vous pouvez l'entendre ici. Ça semble horrible. Un très grand, construction de fréquences résonantes. Alors je vais maintenant prendre celui-ci là. Un très grand, accumulation de fréquences résonantes. C'est donc un exemple très extrême et vous pouvez entendre juste avant et après. Ça semble différent de nuit et de jour. Assez évident d'entendre qu'il y a un très grand résonance. Assez évident d'entendre qu'il y a un très grand fréquence résonante. Construire. Il y a évidemment beaucoup plus à faire avant que ce vocal ne semble bon, mais c'est un peu le pire scénario. Prendons à nouveau un écoute de l'exemple original. Si vous pouvez, essayez de soloir une bande de fréquence sur votre EQ. Cela peut souvent être fait avec la touche Alt ou la touche Shift, alors écoutons. Donc parfois ça semble juste, tu sais, comme si j'avais solé un groupe, et d'autres fois tu entends une grande résonance comme ici.
Donc je sais qu'il y en a un centré vers 1,17, 1,16, quelque chose comme ça. Si je devais enlever beaucoup, dis que je veux enlever 10 ou 12 dB là-bas, cela va rendre ma voix très mince et creuse. Alors que l'automne prend la prise sur les hautes terres et les îles, je perds. Cette chaleur est trop prononcée, alors j'aimerais enlever quelques dB. Peut-être 3 ou 4 dB devraient en suffire, mais cela dépend entièrement de la voix. Assurez-vous que la file d'attente est assez élevée pour affecter une bande passante très étroite. Je ne veux pas une grande coupure supprimant tout le bas du vocal. Une note rapide. Si vous faites beaucoup de coupes, soit l'environnement d'écoute vous trompe, soit l'environnement d'enregistrement est mauvais. Essayez d'enregistrer dans un endroit différent ou à une distance différente du micro. Vous ne devriez pas avoir besoin de faire de grandes coupes. Vous devriez simplement avoir besoin de faire 1 ou 2 petites coupes de quelques dB juste pour aider la voix à sonner plus naturelle. J'ai également dit que ce bande de 50 à 200 Hz serait une chance de stimuler pour ramener un peu de chaleur dans le chant. Donc vous pouvez le faire ici, faire un bon bout d'œuvre et faire quelque chose de comme ça, mais j'aime tendance à utiliser différents EQ pour le boost et la coupe. Ça peut donner un meilleur son, mais c'est souvent pour la variété afin de ne pas devenir ennuyeux. Il y a des plugins audio que j'adore. Ils rendent d'excellents plugins gratuits aussi, que j'ai montré dans ma vidéo sur les plugins gratuits. Mais j'aime mettre au centre environ 1 ou 200, vous savez, créer une sorte de bande passante douce, et ensuite augmenter juste 1 dB ou 2 peut juste ramener un peu de chaleur dans le vocal. Je faisais cette boost après cette coupe, mais ça n'importe pas. Faites juste ce qui vous semble le mieux. La prochaine zone que nous allons regarder est d'environ 200 à environ 6 ou 700 Hz. Et c'est là que nous pouvons commencer à trouver des fréquences nasales ou des zones qui semblent particulièrement congestionnées. Je lutte parfois avec une sorte de sinusite, et cela signifie que parfois ma voix peut sonner particulièrement nasalement. Je pense que ça semble bien ici, mais je vais vous aider à affiner ces fréquences. Allons écouter. C'est ce genre de son. Donc celui-ci est vraiment difficile. Vous devez faire beaucoup de tests abdominaux, l'allumer et l'éteindre. Mais parfois, une coupe entre 200 et 600 dépend entièrement de votre voix. Peut rendre le son vocal plus ouvert, comme si vous aviez un rhume, puis vous le retirez. Et parfois, avec un micro, c'est aussi simple qu'il pointe vers votre nez en enregistrant ou vers votre poitrine. Parfois, ces ajustements font une grande différence et peuvent rendre votre son vocal congestionné, même sans rhume. Alors sur ma voix, je vais juste faire une petite coupe de 2 ou 3 dB près de 300, juste pour essayer de remédier un peu de cela pendant que nous regardons toujours cette zone de 200 à 600. Je veux vous montrer que souvent vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de travail EQ. Je suis allé à cet échantillon vocal féminin que ma femme a gentiment parlé pour nous et si nous écoutons. Alors que l'aube éclate dans les pins calédoniens, un chœur très différent résonne à travers ces anciens arbres. Sa voix est plus élevée, donc vous n'avez pas le même genre d'accumulation de résonance à environ 116 comme moi, car il n'y avait tout simplement pas beaucoup d'énergie là-bas, donc je n'avais pas besoin de le couper du tout. Je mettrais toujours ce genre de filtre passage haut ici, mais il n'y avait aucune sorte de nasalité ni aucun problème avec sa vocale ici. Tout ce que je supprime de 200 à 600 va simplement rendre sa voix mince. Alors que l'aube éclate dans les pins calédoniens, un chœur très différent résonne à travers ces anciens arbres. Peut-être avons-nous eu de la chance avec l'enregistrement où elle a juste une belle voix. Mais n'essayez pas de corriger les problèmes inexistants. Si rien ne semble mal, laissez-le comme il est. Mais vous êtes probablement ici car vous entendez des problèmes avec l'enregistrement. Continuons. Je suis retourné à Lexstock pour la bande suivante entre environ 600 Hz à 4K. Et c'est un groupe que je dirais que quand même laisse presque toujours seul. Il n'y a généralement pas beaucoup à gagner de chasser dans cette région, au moins d'après mon expérience. Mais ce que vous pourriez faire si vous sentez votre voix, que le microphone n'est pas assez lumineux ou qu'il semble un peu sombre, c'est que vous pourriez créer une bande très large comme celle-ci et simplement faire un do boost ou une coupe de moitié AdB ou environ. Donc si j'envoie à ça à environ 2K. L'automne prend la prise sur les hautes terres et les îles. Donc le vent élève la mer, et les vagues à crête blanche s'écrasent sur les plages autour des côtes. Cela peut donc supprimer beaucoup de dureté de la voix. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à gagner en essayant de chasser et de faire ce genre de choses plus haut. Je trouve que cela détruit souvent vraiment l'intégrité de la voix. La prochaine zone que nous allons regarder est d'environ 4 à 8K. Et rappelez-vous que ces régions sont lâches.
Ils peuvent bouger avec votre voix, mais vers 16 Hz à 8 rangs, c'est là que nous allons chercher la sibilance et une sorte de fréquence de sifflement ennuyeuse. Ceux-ci peuvent provenir soit de vos dents, soit de votre boîte vocale, soit de la façon dont le microphone interagit avec les ondes sonores qui le frappent. Vous remarquerez sur cette équation une carte de chaleur pratique montrant les accumulations de fréquences, énergie. Et vers 400 à 800K, vous pouvez voir qu'il y a ces pics sur les ânes, les mots sibilants ici. Et ce que j'essaye de faire, c'est simplement s'en apprécier un peu et les réduire. Ils sonnent comme ça. N'écoute pas trop fort. Donc le vent. Élève la mer. Donc le vent. Élève la mer. Donc le vent. Élève la mer. Donc vous pouvez voir sur ma voix que j'en ai trouvé un à 8,5K. Ces gammes CB sont en effet assez lâches. Vous pouvez les ajuster à votre méthode vocale. Donc, si je faisais une petite coupe autour de 8,5 et en entendais une autre ici, c'est donc le vent. Élève la mer. Environ 5 miles si je faisais simplement 2 petites coupes comme celui-ci. Donc le vent, Fouettez-le. mer. Je veux dire, à mes oreilles, c'est tellement plus lisse. Il existe un processeur d'effet appelé de SEER qui écoute ces fréquences sibilantes ou des sifflets durs et il les réduit automatiquement pour vous. Maintenant, si vous avez l'un de ces assurances de plug chapeau et que vous voulez expérimenter avec, j'ai un tutoriel montrant comment. Installez ça. Mais je trouve pour, vous savez, au moins 80 ou 90% des tâches, juste un petit coupe écu comme ça, vraiment juste lisse tout et c'est tout ce dont vous avez vraiment besoin. Un rapide mot d'avertissement cependant, vous ne voulez pas faire trop de coupes ici, car sinon cela ruine complètement l'intelligibilité de votre discours. Écoutez toutes les vacances d'été maintenant, dès que vous en avez l'occasion. Longue. Disparu et les plages sont désertes, donc cela semble très doux, mais avec le temps, cela va commencer à sembler un problème. Ma voix ne me ressemble plus. La zone suivante est d'environ 8 kHz et plus. C'est une zone définie comme une fréquence vocale ou une extrémité supérieure scintillante ou soyeuse. J'ai testé de nombreux microphones abordables, XLR ou USB, enregistrant dans différentes pièces. Je trouve que l'augmentation des aigus extrêmes semble souvent ciselante et dure dans 95% des cas. Nous l'avons fait. Je l'ai écouté pendant environ 5 à 10 minutes avant de l'éditer puis de l'augmenter. Ça semble différent et excitant. Donc nous le gardons. Mais j'ai entendu beaucoup de podcasts avec des aigus vraiment brillants et des chants trop lumineux. Je dirais de les laisser tranquilles à moins que vous n'y reveniez après une bonne pause et décidiez que le vocal est trop sombre ou trop silencieux et pourrait utiliser un dB ou deux en haut. Voici un résumé rapide. Nous coupons de 0 à 50 Hz pour éliminer les fréquences basses grondantes afin d'arrêter les bruits de pas et les touches de microphone. Puis d'environ 50 à 200, nous recherchons ces résonances de pièces. Ensuite, d'environ 200 à peut-être 6 ou 700, nous recherchons toutes sortes de congestion ou de nasalité dans la voix, si vous ne voulez pas qu'il soit là, si cela ne semble pas naturel. Et ensuite, entre environ 600 Hz et 4 ou 5 ki laisserait cela tranquille ou ferait un booster très large et très subtil, juste pour lisser les choses ou rendre les choses un peu plus lumineuses. Puis je chercherai des fréquences sibilantes comprises entre peut-être 4 à 8 ou 9 K. Je laisserai probablement l'extrémité supérieure tranquille, car ça peut sembler énervant. Mais ajoutez un peu de luminosité si vous le souhaitez. Une fois que vous aurez fait toutes les coupes, je recommanderais également d'ajouter un peu plus de cette chaleur au bas. Simplement AdB ou environ peut simplement rendre l'écoute de la voix beaucoup plus supportable, agréable, chaud et épais. Mais de toute façon, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça a été utile et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo aussi. Au revoir pour l'instant.